On dit bien que vous serez baptisés d'eau et de feu. D'eau et de feu. D'eau pourquoi? Parce que l'eau c'est la parole. Tu reçois d'abord la parole et ensuite tu reçois le baptême du Saint-Esprit qui est le feu. C'est tout. On n'a pas besoin d'être plongé quelque part. Non! Tu te poses encore la question. Ceux qui sont dans des lieux où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de rivière ou de lac, et que le Saint-Esprit tombe sur eux, ils ne sont jamais entrés dans l'eau. Pierre même le dit que voilà, Corneille et sa famille, les personnes qui étaient là, qui ont reçu le Saint-Esprit pendant qu'il prêchait la parole, qui pourrait leur interdire, même comme ce sont des gentils, c'était des païens, qui pourrait leur interdire d'être baptisés dans l'eau? Est-ce que c'est mauvais de baptiser dans l'eau? C'est pas ce que je dis. Non. On peut baptiser dans l'eau, mais ce n'est pas ça qui donne le Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit est largement plus important que le baptême d'eau. Amen. Si tu es baptisé d'eau et que derrière tu as le baptême du Saint-Esprit, alléluia, très bien. Mais si tu as juste le baptême de ça ne sert à rien. Mais si tu as que le baptême du Saint-Esprit, tu as tout gagné. Alléluia. Parce que comme on le disait, le ticket d'entrée, c'est le Saint-Esprit en nous. Amen. Amen. C'est par ça que les gardiens qui sont à la porte du royaume nous reconnaissent. Tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux passer. Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu restes là-bas. Aussi simple. Et Dieu a fait grâce au brigand qui était à la croix avec Jésus. Amen. Pourquoi pas qu'il était baptisé? Bah, Mais voilà. voilà, par exemple. Par exemple. Baptisé. Et c'est celui qui... Regarde, elle dit que c'est celui qui décide de se repentir sincèrement de cœur, de bon cœur. Même à la dernière seconde de sa vie. Il dit que Seigneur Jésus, je me reprends de mon ancienne vie. Je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. À la dernière seconde de ta vie, tu es investi du Saint-Esprit. Tu es entré dans le royaume. Amen. C'est ça. Et c'est ce qui est arrivé à ce monsieur qui était à côté de Jésus à la croix. Oh mon Dieu. Donc là, l'enseignement principal d'aujourd'hui, c'est de se dire, Seigneur, je ne sais rien, je suis prêt à être enseigné par toi tous les jours. Je suis prêt à redevenir un petit enfant. Je suis prêt à être assis à tes pieds tous les jours parce que c'est que éternellement je serai enseigné par toi, pas enseigné par un homme. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas écouter quand un autre homme de Dieu prêche? Non! Parce que écouter le prêche d'un autre homme de Dieu, ça enrichit ta connaissance de Dieu. Parce que la révélation que Dieu t'a donnée n'est pas forcément celle qu'il a donnée à un autre. Quand tu vas aller écouter un autre qui est un vrai enfant de Dieu, l'oreille spirituelle va te dire que ça vient de Dieu. Et maintenant quand tu vas écouter, tu vas dire, ah, Dieu aussi était comme ça. Tu vas faire exactement comme les anges qui regardent sur les hommes. Mais de dire que tu vas baser toute ta connaissance de Dieu sur les enseignements d'un homme, il faut être fou. Parce que le meilleur enseignement qu'on peut recevoir, c'est d'abord du Saint-Esprit lui-même. C'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit qui console. C'est l'esprit qui nous enseigne toutes choses. Toutes choses. Donc, restons de petits enfants. Devenons de petits enfants. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de devenir de petits enfants? On a vu dans la parole là tout à l'heure que si ton bras est une occasion de chute, coupe-le. Qu'est-ce qui est ton occasion de chute dans ta vie? L'orgueil, le péché, la bonne vie, les bons vêtements, parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous empêche de devenir comme les petits enfants. Pourquoi? Parce qu'on a peur que ceux qui vont être en face, qui vont nous regarder, vont voir le changement dans notre vie, on va se moquer de nous. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir un petit enfant? Voilà la question que chacun doit se poser. Est-ce que c'est à cause de l'argent? Est-ce que c'est à cause de la vie que je mène? Est-ce que c'est à cause de l'orgueil? Est-ce que c'est parce que je suis trop fier? Il y a quelque chose à chaque fois qui nous empêche de devenir de petits enfants. Il y a quelque chose. Et c'est ça que cette parole veut dire. Que ce qui est ton occasion de chute, ton occasion de chute ici, c'est quoi? On a souvent très mal compris cette parole-là, frangin. L'occasion de chute, c'est ce qui va t'empêcher de devenir un petit enfant et de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, c'est quoi? La honte. Parfois, ça peut être la honte. Parfois, ça peut être des coutumes. Ça peut être mon pasteur. Ça peut être les membres de mon assemblée. Ça peut être mon voisin. Ça peut être ma mère. Ça peut être mon frère. Et il y a toutes sortes de raisons. Alléluia. Et ça, c'est une vision de la parole que... Il n'y a pas si longtemps qu'on n'avait pas cette vision-là. On disait, oui, si ton bras est une occasion de chute, coupe-le. Jésus parlait beaucoup en parabole. Vous voyez comment je donne cette révélation de cette façon? Il peut donner une autre signification de la même chose à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il faut s'arrêter seulement à ce que je dis? Non. Mais est-ce que ce que je dis est nécessaire? Oui.
Ça, c'est ce qu'il y a à savoir. Vraiment, merci Père pour cette parole. C'est magnifique. C'est magnifique parce que on voit l'amour que Dieu nous témoigne. En nous donnant ce type d'enseignement, on voit vraiment qu'il veut que nous soyons sauvés. Il veut vraiment que nous entrions dans le royaume. Alléluia. Pas juste les enseignements qui vont nous dire tu seras à la tête, tu ne seras pas à la queue, ou tu seras béni, ou si tu ne sais pas la paix, il t'a dit. Ça n'a rien à voir. Ah. Parce que pour celui qui est rempli du Saint-Esprit, on n'a même pas besoin de lui dire qu'il faut donner une offrande pour son assemblée locale. On n'a même pas besoin de lui dire que bon, si tu veux faire un geste pour ton assemblée ou bien pour ton pasteur parce que tu vois que c'est difficile, tu lui fais-le. Non. L'esprit qui est en lui lui parle. L'esprit qui est en lui l'inspire. Donc, ça fait toujours, cet enseignement-là fait souvent peur. Parce que quand on raconte ça, chacun commence à se demander hey, est-ce que moi là j'ai vraiment le Saint-Esprit en moi? Est-ce que ça commence à devenir chaud? Et ça, à partir de ce niveau, beaucoup se disqualifient souvent. On l'a souvent vu. C'est-à-dire que quand ces questions-là commencent à être suscitées dans le cœur des gens, ça fait prendre peur. Chacun commence à fuir. Mais est-ce que la vérité doit faire fuir? Non. Il faut être prêt à l'affronter. Au contraire, ça doit être une motivation pour se battre davantage, pour être sûr d'avoir ce Saint-Esprit-là. Parce que c'est un peu comme la loterie. On ne sait jamais qui va gagner. Tu peux même ne pas savoir. Je prêche là tous les jours alors que je suis de la mauvaise semence. Et que je ne vais pas être sauvé et que je vais finir dans le lac de feu. Mais maintenant, comme nous ne pouvons pas savoir qui est de la mauvaise semence, le Père a commencé par nous donner des détails, des choses qui peuvent nous aiguiller, qui peuvent nous alerter. Commencer à juger quelqu'un par ses œuvres, les œuvres de la vie de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Tu peux voir tous les jours quelqu'un est là à l'assemblée, il dit ah oui, Jésus, oh Dieu, machin. Mais un jour, tu vois une situation survient dans la vie de cette personne-là. Un jour, une situation banale même, que toi, même toi qui n'as pas le Saint-Esprit, tu aurais pu régler cette situation en un rien de temps. Mais tu te rends compte que la personne manifeste peut-être de la colère, ou la personne va manifester de la haine, ou la personne va manifester de la méchanceté. Et là, tu vas te dire, oh, celui-là que je croyais qu'il était déjà rempli du Saint-Esprit, il est encore capable d'agir comme ça. C'est un indice. C'est un indice. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que la personne n'est pas remplie du Saint-Esprit, ou que la personne je ne veux pas remplie du Saint-Esprit, mais que la personne est de la mauvaise semence? Non. Mais c'est un indice. En gros, ça veut dire quoi? Que tu ne peux pas juger quelqu'un par l'apparence. Ça veut dire que, comme le Père le dit, on juge un arbre à ses fruits. C'est le fruit qui atteste que ici c'est tel arbre. Tu peux voir un arbre, ça ressemble bien au manguier. Mais quand les fruits sortent, tu vois les fruits ne ressemblent pas à la mangue. Tu vas te dire, ah, mais je croyais que c'était un manguier, mais ces fruits-là, ce ne sont pas les mangues. Je m'étais trompé parce que j'avais jugé par l'apparence. Oh, maintenant, si tu ne regardes même pas l'arbre, un bon matin, tu arrives, tu regardes les fruits, tu vois, ce sont les mangues, tu te dis, ah, ça, c'est l'arbre qui porte ces fruits, c'est sûrement un manguier. Tu regardes, tu vois que c'est réellement un manguier. Et c'est ce qui tue beaucoup de gens. C'est pour ça que le Père appuie sur le fait qu'on ne doit pas rester dans le sentiment humain. Non, pas le sentiment. On doit avoir les fruits de l'esprit, les vertus de Dieu, de l'amour de Dieu. Ça, on doit les appliquer. Amen. Mais le sentiment humain, ça nous détruit, ça nous tue, ça nous trompe, ça nous égare. Amen, amen, amen. Est-ce que ça veut dire que tu ne dois plus avoir de l'amour pour ta mère? Non, tu peux avoir de l'amour pour ta mère. Mais ce n'est pas à cet amour-là que tu dois t'accrocher. Tu dois plutôt t'accrocher à l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne va pas te juger par rapport à l'amour que tu as apporté à ta mère, mais Dieu va te juger par rapport aux manifestations de l'amour selon lui que tu as apporté à ta mère. C'est ça. Même l'amour charnel des humains. Quand tu vas rencontrer un mec, un homme, tu sors avec, tu auras besoin, il te dit tous les jours qu'il t'aime et tout ça, mais tu auras besoin de la manifestation de cet amour-là. Qui te fait de petits cadeaux, il est toujours présent, il règle tes problèmes, il te file un peu des sous. Même dans cet amour que Satan a inspiré là, il y a la manifestation. On a besoin de cette manifestation. Parce que si quelqu'un reste dans son coin, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, tu m'aimes, c'est bien beau ce que tu me dis, mais prouve-le-moi. Donc ne soyons plus dupes. Vraiment. Amen. Amen. Vraiment que la parole de Dieu soit glorifiée. Merci papa. Moi, sincèrement, je me sens encore béni par cette parole-là. Parce que
ce qu'il faut savoir, c'est que nous-mêmes, nous sommes enseignés au moment où on le donne. Ça, c'est toujours comme ça. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'entrer dans cette profondeur-là encore. Dès que le Père m'avait donné le thème, mais qu'il donne la profondeur comme ça me fait beaucoup de bien. Donc, restons vraiment encouragés.